création des adjoints, ensuite. Donc je vous propose, je vais ouvrir la discussion tout de suite, et puis ensuite on votera sur le premier point, sur le deuxième point, et ensuite on votera sur le choix. Y a-t-il des remarques? Non, juste simplement que l'on ait une présentation sur une analyse, pour une fois que ça sera en place, sur la valeur ajoutée que ça apporte. Je le souhaite. Je le souhaite. Je pense que c'est pas inutile. Moi, j'ai toujours fait des réunions publiques, etc. Mais là, c'est un peu différent. C'est focalisé sur le quartier. Et puis, il y a des problèmes qui se posent sur les quartiers en centre-ville. Un jour, on va parler de circulation, madame. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas... C'est légitime. Simplement, la solution, c'est pas encore bien trouvée. Donc, il y a ça, voilà. Donc, je mets au voie le premier. Création de quoi? Ah, pardon. Allez-y, madame. Allez-y, madame. Moi, on est évidemment tout à fait d'accord sur le principe de constitution de conseil du comité de quartier. Tellement d'accord que M. Bourlon se porte candidat pour un de d'adjoint. Mais je voudrais reprendre quelques points de la charte, article par article, parce que, par exemple, si je prends l'article 1, le dernier paragraphe, les conseils de quartier posent des questions, émettent des avis, des propositions sur des projets concernant le quartier, c'est très bien, ça ne fait que redire ce qu'il y a écrit au-dessus. C'est possible, il vaut mieux se répéter que se redire. Voilà, ces avis et ces propositions sont uniquement consultatifs. C'est normal, ça me paraît évident, puisqu'on ne remettra jamais en cause ce qui a été décidé en conseil municipal, en comité de quartier, et facultatif. Et ce mot facultatif, on enlève, si vous voulez, ça me gêne pas. Parce que je trouve ça très bien qu'il y ait une espèce de confiance mutuelle qui s'instaure et que systématiquement sur des projets d'envergure, on puisse les consulter. Donc ça serait le premier truc, donc on enlève facultatif. Ensuite, sur l'article 3, tout autre élu, non ça c'est tout en bas, hein, tout autre élu en charge d'un dossier qui concerne et intéresse le quartier peut être invité à participer à une réunion du conseil de quartier. Bien, mais je vous rappelle que nous, de fait, dans cette municipalité, en étant en opposition, nous ne sommes jamais en charge d'un dossier. Donc, de fait, vous excluez la possibilité pour un adjoint d'inviter les membres de l'opposition. D'autant plus que si je prends l'article 4, j'ai, afin de garantir le principe de neutralité dicté dans la précédente charte, les élus siégeant au conseil municipal, hormis les 3 maires adjoints référents des différents quartiers, ne peuvent pas être membres des conseils de quartier. Donc on ne peut pas être invité, puisqu'on n'est pas en charge de dossier, et on ne peut pas être membre du comité de quartier. Alors c'est très simple. Lorsqu'il y a dans un quartier quelque chose qui va concerner, par exemple, un projet de construction, on va, dans les années qui viennent, avoir des constructions d'équipements publics. Il est tout à fait légitime que l'adjoint, le maire adjoint du conseil de quartier qui n'a pas en charge, par exemple, les équipements, fasse venir son collègue pour exposer la chose. Et ce que je ne veux pas, c'est pour ça que je maintiens ces votes, c'est que ça devienne, je dirais, un combat. On a ici un combat politique tout à fait d'ailleurs pourquoi quand on s'engueule, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce qu'on a toujours fait dans le respect de l'un de l'autre. Et ce que je veux éviter, c'est qu'on répète, les conseils de quartier ne sont pas là pour faire de l'agit-propre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, il y aura toujours des principes et des exceptions. Il n'en demeure pas moins que je souhaite que ça soit de cette manière. Et qu'en réalité, vous savez, vous avez suffisamment travaillé nous aussi, je vais mettre en place les conseils de quartier, je vais les présenter à la salle Mazia, mais c'est pas moi qui vais les animer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'estime qu'il faut en rester à ces règles. Un adjoint pilote, si jamais il y a un projet important qui concerne, je sais pas moi, construction d'un conservatoire, construction de ci, de là, et bien à ce moment-là, on peut venir un adjoint en disant voilà le projet dont on ne débattra ici. Voilà, ça c'est clair. Voilà. Oui, mais ça veut donc dire que nous ne pouvons pas y assister. Je ne dis même pas, je ne dis pas avoir droit à la parole, avoir une voix dans le vous enverrez des amis, vous allez quand même pas me dire que vos amis politiques, vous êtes tellement nombreux aujourd'hui que vous ne pouvez vous les dire dans une cabine téléphonique. Bon, vous y envoyez vos amis et vous serez. Mais je pense que ce n'est pas l'objectif que les autres membres du conseil municipal aillent siéger dans ces conseils de carrière. Je trouve que je ne dis pas siéger, je dis mais y assister. Même. Et s'il y a une exception, on verra. Et moi, je préfère que ça soit très clair, que de ce côté-là, ça ne soit pas, on ne répète pas ce qui se passe au conseil municipal. Madame la maire. Mais moi j'ai compris qu'il y avait un comité donc, qui était de 30 personnes ou 35, mais que
n'importe qui pouvait assister aux réunions. Bien sûr. Oui, c'est ce. Je veux Mais dire on une ne chose. fait pas partie du comité. Il y a le- Non, mais je veux dire une chose. C'est que je vais voir. Il y a une chose, je crois qu'il ne faut pas non plus idéaliser trop le système. On va lancer le système. Combien de gens vont dire ça m'intéresse? Il y en aura quelques-uns. Il y aura des présidents d'associations qui ne sont pas exclus, qui vont pouvoir venir. Mais ne croyez pas qu'on va avoir 1000 personnes. Ce n'est pas vrai. Donc voilà. Donc on va faire comme ça. Si ensuite il faut évoluer, il y a que les investisseurs qui ne changent pas d'avis, ça vaut pour vous comme pour moi. Donc on va voir comment ça vit. Mais on est d'accord que c'est public. Bien sûr que c'est public. Donc, C'est public. Non, c'est public. Attendez. Non, C'est non, public. c'est pas public. Attendez. C'est public dans le sens où les gens qui sont conviés, je veux dire, ça va fonctionner comme une commission extra-municipale. C'est tout. Ah, je n'avais pas compris ça comme ça. Ben si, parce que il n'y a pas forcément au fond de la salle que nous avons ici le plaisir de voir un certain nombre de concitoyens, etc. On va voir comment ça se goupille. Je vais d'abord lancer le truc et puis ensuite, s'il faut modifier, on modifiera. Voilà, parce que ça, c'est pas un problème majeur pour nous. Bon, alors, je viens Non, maintenant. j'ai encore un. Allez-y, Je madame. n'ai pas encore terminé. Sur cet article 4, je voudrais revenir sur le mode de désignation. Parce que vous dites. Ça, c'est la chose la plus difficile. Ah ben, je suis bien d'accord. Et pour moi, cette charte ne résout aucun problème parce que vous dites qu'il n'y aura pas 10 000 descends comme volontaires. Mais imaginez que vous ayez 60 demandes sur un certain quartier. Je prends le centre-ville, par exemple, où il peut y avoir effectivement beaucoup de demandes. Comment vous allez faire pour arriver à un chiffre autour de 30? Alors, Tirage au sort, je suis destination, intimement convaincu. etc. Non, mais attendez. Je suis intimement convaincu que c'est pas ce que vous pensez. Je suis intimement convaincu qu'on va être obligé d'aller susciter les candidatures. Vous pensez qu'on Et, va oui. Et donc on va y arriver, mais ensuite on verra. Si c'est 35 ou 40, ça ne pose pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? On va dire pour l'instant, vous prenez toute personne qui se présente. A priori, en temps et en oui. heure, vous la A prenez. priori, oui. C'est ça le Et puis on principe. va je dirais, équilibrer les choses, des hommes, des femmes, des associations, etc. Voilà. Et j'ai une dernière chose. Les représentants associatifs et institutionnels S-Qualité peuvent également y participer. En tant que Donc, président, oui, mais par rapport au quartier, comment vous faites une association, elle est sur la il ville, y en a, c'est par rapport non, au mais siège ça dépend. social, Il y en a c'est- certaines qui ont plus d'intérêt pour tel type que pour l'autre. Et à la limite, voilà, on va voir. Et à la limite, s'il y a un président d'association parce qu'il veut être siégé là ou là, pourquoi pas? On va voir ça. On va faire ça de manière souple. Je ne suis pas dogmatique. Et donc, je pense qu'il y a une phrase qui concerne les artisans et les commerçants qui ne vivent pas dans les quartiers et qui peuvent, qui ont pourtant des intérêts. C'est la raison particuliers. pour laquelle je vais vous proposer de mettre dans le centre-ville Madame de Préval qui est en charge aussi des commerces. Voilà, c'est là où il y en a le plus. Et c'est là où on va peut-être qu'il y avoir. Vous savez, ça ne sort pas d'ici. Et si vous citez, je dément. Il disait Jaco. C'est très difficile d'arriver à faire venir dans des réunions de ce type les commerçants et les artisans. On a pas mal de difficultés, même s'il y a des exceptions. Hein. Voilà. Et donc, qu'il y en ait un ou deux, pourquoi pas, que le président des commerçants vienne, pourquoi pas, pour le centre-ville, etc. Mais, à mon sens, c'est pas une commission à l'égard des artisans et des commerçants. C'est autre chose, ça. Frédéric de Préval le fait, essaie de le faire à longueur de temps. Oui, mais ça pourrait être justement l'occasion pour les gens de se parler. C'est-à-dire les commerçants se voient entre eux, là on aura les voisins qui vont se voir entre eux. Attendez. Confronter les intérêts de chacun qui sont Maïka, différents. arrêtez de faire de l'institutionnel. C'est quelque chose qui doit être souple, c'est quelque chose qu'il faut suivre tout du long. Et ensuite, on peut véritablement, je dirais, piloter ça, on rajoute ça, ou on enlève ça, etc. Donc, il ne faut pas prendre ça, c'est une trame, c'est une sorte de, je dirais, du guide. Ça n'a pas à être figé. Voilà. Alors, je mets au voix d'abord le premier point. Alors, tel le point 20, pas d'objection, il est adopté. Point 2, création de poste d'adjoint de quartier 3, il est adopté. Alors maintenant, élection des adjoints. Vous m'avez dit qu'il y avait un candidat. Monsieur Mourlon. Surprise. Pas surprise, j'ai donné. Oui, je sais, je suis au courant, il n'y a aucun problème. Donc on va nous distribuer des... que moi j'ai une liste, hein, ça ne se reprendra pas. Ah non. Donc moi je vous propose, puisque vous présentez M. Mourlon, très bien. Moi j'ai Frédéric de Préval. Vous savez que c'est le seul moyen pour nous d'y participer à ces comités de quartier. Mais non, mais à ce prévu moment-là- président, parce qu'à part ça, on n'a pas d'autre moyen de